Mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ce matin, c'est tout à fait spécial et inhabituel et d'être en présence de quelques personnes à l'église et puis tout le monde, la majorité de vous sont à distance. Mais Dieu parle de près, de loin. Et je vous souhaite un bon dimanche et un bon moment dans le Seigneur. La prédication aujourd'hui est dans le psaume 23, un psaume connu par probablement la majorité d'entre vous qui me regardent ou qui m'écoutent. On va le réciter ensemble. Et puis après, on va encore revisiter ce psaume pour qu'on soit béni. Car quand on écoute la parole de Dieu, qu'on lit, on relit la parole de Dieu, on trouve tout le temps des perles qui font du bien à notre âme. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Cantique de David. David introduit le psaume en disant « L'Éternel est mon berger ». On peut constater que David s'approprie l'Éternel. Il a dit que c'est son berger. Un berger, c'est celui qui fait paître ses brebis, son troupeau, qui les nourrit, qui les soigne. David, pour avoir été lui-même berger, sait de quoi il parle en qualifiant Dieu de berger. Et sans détour, il déclare publiquement qu'il fait partie du troupeau de Dieu. Il décide de suivre Dieu. On peut regarder dans ce psaume comment David interprète quand il dit « Je ne manquerai de rien ». On va voir que Dieu, le berger, le bon berger, s'occupe de tout. Il prend en charge tous les aspects de sa vie. C'est pourquoi le titre de ce message est « L'Éternel, le berger, s'occupe de tout ». Et j'ai à développer 3 points. L'Éternel s'occupe de notre côté physique, de notre côté spirituel, immatériel, de notre côté émotionnel. Et quand on regarde le cadre général du psaume, on va voir que l'emphase
est mise sur l'Éternel. L'Éternel, me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. L'Éternel, me conduit dans les sentiers de la justice. Et quand on prend les versets 4 et 5 encore, l'Éternel, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. L'Éternel est avec moi. Le verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu, l'Éternel, oint d'huile ma tête. Tout est centré sur l'Éternel. L'Éternel dit, David a dit plutôt, je ne manquerai de rien. Voyons comment il aborde cet aspect-là. Pas sur sa force, moi, David, par mon intelligence, par ma capacité. Tout est reposé sur l'Éternel. Comment? Le point 1. L'Éternel s'occupe de notre côté physique. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. L'image de pâturage, pour ceux qui élèvent des animaux, c'est l'espace vital des animaux. C'est là où ils vivent, c'est là où ils se nourrissent. Et un pâturage où il y a du fourrage, du foin, l'éleveur prépare le pâturage avant de faire pénétrer les animaux. Il s'assure qu'il y a du fourrage, du foin, en quantité et en qualité. C'est pourquoi David, je me répète, sait de quoi il parle. L'Éternel, notre Dieu, nous étant enfants de Dieu, Dieu prépare pour nous. Et dans un pâturage, les animaux passent un certain temps. Après un certain temps, ils passent de pâturage à pâturage. Après avoir s'alimenté pendant un certain temps, ils passent à un autre pâturage. Et nous pouvons nous approprier de cette parole, car Dieu doit être perçu comme un Dieu qui place ses enfants dans des conditions idéales. Il contrôle toutes choses. Il contrôle les changements dans nos vies. Il contrôle les déplacements. Il contrôle ce qui est bon pour nous. Dans toutes les étapes de notre vie, il est le seul qui peut nous accorder un repos. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il est le seul qui peut nous donner une paix durable. Il est le seul qui peut nous remplir de sa présence par son Saint-Esprit. Il est le seul qui est capable de répondre à nos besoins. Il est là pour nous. C'est notre papa, c'est notre berger. J'aimerais juste faire référence par rapport à ce qui nourrit le corps. Psaume 37, verset 25, qui nous dit ceci. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. De ce côté-là, ne soyez pas inquiets. Dieu prend et prendra soin de nous.
comme ses enfants. Il prépare des choses pour nous. Parfois, on ne comprend pas très bien, mais lui, il sait ce qu'il fait. Effectivement, il y a la notion de repos dans cette partie du verset. Dieu accorde le repos à ses enfants, même si cela fait plusieurs années que vous sentez que la vie te bouleverse, la vie te tracasse. Les circonstances d'aujourd'hui, notamment la pandémie de la COVID-19, Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous donner un repos dans les conditions que nous ne pouvons jamais imaginer. En tout temps, au plus profond d'un croyant, peu importe les circonstances, il doit s'accrocher à la parole de Dieu qui nous garantit que Dieu ne nous abandonnera jamais. C'est un Dieu qui donne la paix, c'est un Dieu qui donne la joie. David a mentionné la notion des eaux paisibles. C'est parce qu'un pâturage doit avoir un point d'eau pour que les animaux puissent s'abreuver. Ce que David veut faire comprendre, si quelqu'un voit ou constate que ça va bien pour moi, si sur le plan matériel, ça va bien, eh bien c'est Dieu qui me conduit. C'est Dieu qui me dirige à cette place-là, à cet endroit-là, dans cette position-là. Tout dépend de lui. Je peux dire que je ne manquerai de rien parce que lui, il contrôle ce qui se passe dans ma vie. Vous et moi, nous pouvons nous poser cette question. Est-ce que nous laissons Dieu nous diriger dans tous les aspects de notre vie? Nous sommes convaincus que notre Dieu sait où nous diriger. Il va nous conduire absolument près des eaux paisibles. Dieu, dans sa souveraineté, peut nous faire prendre un itinéraire qui pourrait paraître long ou très long que d'habitude. Mais Dieu sait où il nous amène. Dieu sait quelle est la meilleure place pour nous amener. Nous savons bien qu'il va nous diriger à la bonne place. Quand on se remet à Dieu, il prend soin de nous. Il nous nourrit non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. C'est pourquoi le deuxième point, ça va être Dieu s'occupe de notre côté spirituel. Le verset 3, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. L'âme, c'est le siège de la vie consciente. C'est le siège de la volonté. On parle de la restauration. C'est fort. C'est le côté immatériel, notre âme. Et j'aime bien la façon dont la version Semeur dit « Il me rend des forces neuves ». Version second 21, « Il me redonne des forces ». Il répare ce qui était brisé en nous. Et ça, cet aspect-là est super important parce que c'est facile. Quelqu'un peut avoir mal dans son corps physique. Il peut prendre un comprimé. Mais l'âme, c'est totalement différent. Et le spécialiste des spécialistes pour cette restauration est Dieu seul. Quand au plus profond de nous, ça va mal, quand les gens qui nous entourent ne peuvent même pas constater
si nous n'allons pas bien, quand ce spécialiste, le Dieu que nous servons, le Dieu vivant, le Dieu de l'univers, lui voit. Lui seul est capable de solutionner nos problèmes. Lui seul est capable de nous restaurer. La restauration de l'âme est son domaine. Comme humain, il va arriver que nous sommes affaiblis par des circonstances, par des événements. Et même Jésus, qui était sur cette terre, 100% homme, 100% Dieu, était aussi troublé dans son âme. Jean 12, versets 27 et 28. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Je pense qu'il y a un petit secret par rapport à cela. Jésus, troublé dans son âme, il fait appel à son papa. Il fait appel à son père. Pour moi, c'est un secret que j'ai découvert à travers cette parole. Si on est troublé, on a une référence. Notre Papa céleste. De converser avec notre Papa par la prière, par toutes sortes de prières. Lui, absolument, avec confiance, il va répondre. Pour nous consoler, pour nous affermir, pour qu'on soit tranquille. Nous sommes dans la main de Dieu. Quand nous donnons notre vie à Dieu, nous l'avons dit, prends notre vie et fait de nous ce qu'il veut. Dieu s'arrange pour nous guider. Dieu s'arrange pour notre bien-être, pour nous conduire, pour que nous marchions dans le sentier de la justice. C'est quoi il dit? Quand je marche dans le sentier de la justice, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et la version Semeur cite: pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. C'est pourquoi toute la gloire est à Dieu. Si nous marchons dans la droiture, c'est par la grâce de Dieu. Si nous pratiquons la justice, c'est lui qui nous conduit. Et tout l'honneur est à lui. Et avec confiance, il va nous conduire dans les voies, dans le chemin de la justice. Ce qui va en même temps honorer Dieu. Quand on agit selon sa volonté, il est honoré. Ce qui me permet de réaliser que notre bonne action est l'œuvre de Dieu. Le troisième point, l'Éternel s'occupe de notre côté émotionnel, les versets 4 et 5.
Il s'occupe de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous ressentons, de tout ce qui pourrait tenter de nous effrayer, que ce soit des circonstances, que ce soit des oppositions, que ce soit des événements naturels ou surnaturels. Et quand on a l'air impuissant, mais nous pouvons compter sur Dieu. Versets 4 et 5. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. On a l'image ici qui explique beaucoup de choses. On a le berger avec sa houlette. En fait, la houlette, c'est un bâton, mais dans un bout du bâton, il y a une sorte de boucle. Ça sert à quoi? Deux choses essentielles. Ça sert à ramener une brebis qui s'éloigne du troupeau. Ça sert aussi à sauver une brebis qui tombe soit dans un fossé ou dans un trou. C'est une sorte même d'extension du bras du berger. C'est pour la sécurité, c'est pour la sauvegarde du troupeau. Il y a le bâton qui n'est pas là, mais le bâton n'est pas là pour taper sur les brebis, mais pour la défense des brebis. C'est l'image que nous présente David, lui qui était aussi berger, qui a fait face à des bêtes sauvages, féroces, qui voulaient dévorer le troupeau. Et quand on regarde l'image, on a un berger imposant. En même temps, serein. Et puis l'image aussi du troupeau, il s'alimente. Le point d'eau est juste en arrière. Le fourrage est là. Une brebis dans les bras du berger, c'est une bonne image qui reflète Dieu, le Dieu que nous servons. On peut être rassuré quand on est dans ses bras. Il est là pour prendre soin de nous. Il est là pour nous écouter. Il est là pour nous garder. Il est là pour nous diriger. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, pour revenir au verset 4, je ne crains aucun mal. Pas parce qu'on ne va pas avoir certaines inquiétudes. Pas parce qu'on ne va pas avoir des doutes. Mais ces choses-là ne doivent pas caractériser notre vie. Ces choses-là ne doivent pas être permanentes dans notre vie. En s'accrochant aux promesses de Dieu, en reconnaissant ce qui est Dieu, ce qu'il est, ce qu'il peut faire, sa grandeur, on doit trouver la force, la confiance pour faire face à toutes ces choses. Parce que lui seul est capable de nous donner la quiétude. Quand tout paraît noir pour nous, quand tout paraît sombre, nous ne pouvons pas à craindre, car Dieu est avec nous. Dieu étant notre berger, est avec nous et nous procure et nous donne de la sécurité.
Et Dieu n'est pas limité dans ses actions, peu importe les circonstances. Il n'est pas limité. Ésaïe 59, verset 1. Maintenant, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Et son oreille n'est pas sourde au point de ne pas vous entendre. Peu importe la durée, peu importe le temps que vous avez dans cette situation, l'Éternel vous entend. Et il agira. N'oubliez pas cet aspect. Et il agira. Ce qui bloque parfois, toujours Ésaïe 59, verset 2 cette fois-ci, ce sont vos fautes parfois qui vous séparent de votre Dieu. Mais parfois, c'est une épreuve, tout simplement. Mais Dieu est là. Dieu n'est pas un spectateur quand nous sommes en danger. Parfois, nous pouvons trouver que le temps est long avant l'intervention de Dieu. Parfois, nous pouvons poser la question, mais pourquoi je me trouve dans cette situation? Parfois, certaines personnes qui nous entourent peuvent porter des jugements. Est-ce que parce que tu fais quelque chose qui est mal ou pas? Mais Dieu seul sait pourquoi. Il va agir. Pour ce que Dieu peut faire, parce qu'il contrôle les temps et les circonstances, nous pouvons compter sur lui. Parce qu'il a l'autorité sur toute chose, nous devons continuer à compter sur lui. Nous devons avoir de l'assurance. Nous devons être rassurés parce qu'il prendra notre défense. En tout temps, notre victoire est assurée. Et Dieu a le pouvoir de changer les choses. Le verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu indules ma tête et ma coupe déborde. » Selon un auteur qui s'y connaît en bergerie, il dit, là où le troupeau s'alimente, il y a des mouches qui viennent pénétrer les narines des brebis, des moutons. Et puis le berger utilise de l'huile en mettant de l'huile sur la tête des moutons, ce qui repousse les mouches. Parce que les mouches qui pénètrent les narines occasionnent des problèmes de santé aux brebis, occasionnent des maladies, des problèmes respiratoires. Et cette image me fait voir tout ce qu'on peut avoir comme attaque de l'adversaire. Mais Dieu nous couvre de son Saint-Esprit au point qu'on devient inattaquable. Et que la victoire est en nous. On sait que le diable rôde autour comme un lion rugissant. Mais on n'a pas à avoir peur parce que notre Dieu est là pour nous sauver, pour nous délivrer. Et puis la conclusion de ce psaume, le verset 6,
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'aimerais juste regarder globalement les versets 2 à 5. David dit, moi je suis comblé. Je ne manquerai de rien. Aujourd'hui et demain et après-demain. Il l'approche en disant, tout dépend de Dieu. C'est lui qui prend soin de moi. C'est lui qui restaure mon âme. C'est celui que je peux compter dans l'adversité. Sa houlette et son bâton me rassurent. Tout dépend de lui. Une fois que je repose, ma vie dépend de Dieu, je suis certain. C'est l'essentiel pour moi. David n'a pas parlé de son exploit. Il n'a pas parlé de sa maison. Il n'a pas parlé de ses voitures. En disant, je ne manquerai de rien. Il dit, non, l'Éternel s'occupe, prend en charge tout. Il me dirige. Et puis il va finir le psaume en disant, oui. Si c'est comme ça, si c'est l'Éternel qui dirige ma vie, si c'est lui qui me conduit, si c'est lui qui me protège, j'ai le bonheur. Mon bonheur réside à ce niveau-là. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Et c'est une grâce, une faveur imméritée. Avec ça, l'Éternel est avec moi. Je me sens bien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et nous, comme enfants de Dieu, faisant partie de son troupeau, oui, le bonheur et la grâce vous accompagnent jusqu'à la fin de tes jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et cet aspect-là, il y a plusieurs passages qui parlent de ça. Le souci, en plus de toutes ces choses, David avait tellement un désir d'habiter dans la maison de l'Éternel. Et le psaume 27, verset 4, psaume 27, verset 4, qui dit, je demande, c'est David encore qui parle, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. J'ai la protection, j'ai la sécurité, j'ai l'assurance avec Dieu pendant que je vis. Mais David désire ardemment d'habiter dans la maison de l'Éternel. Il y a aussi Luc 12, verset 32. Benoît avait fait une méditation sur ce passage-là. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il y a le côté d'ici-bas, mais à une coche plus haut encore. Notre habitat céleste. Soyez confiants, enfants de Dieu. Le bonheur et la grâce nous accompagnent. Et encore, Jésus est allé préparer notre place, notre lieu, notre demeure pour toujours. Ce qui me permet de vous dire que le bonheur vient de Dieu et quand on est dépendant de lui, tout ce qu'on bénéficie de Dieu est une grâce. Garder notre espérance de la vie éternelle. Car notre place est en préparation et nous serons dans sa gloire pour toujours. Dans le Nouveau Testament,
La parole de Dieu nous rappelle que Jésus-Christ, qui fait un avec son Père, est un bon berger qui a donné sa vie pour nous. Ayant un bon berger comme celui en qui David a mis toute sa confiance, mérite d'être expérimenté. Et ceux qui n'ont pas encore expérimenté ce bon berger-là, je dirais il est temps. Il est temps de l'expérimenter. Une prière simple et efficace en reconnaissant que vous êtes un pécheur, en disant à Jésus, prends ma vie, fais de moi ce que tu veux. À ce moment-là, vous allez être dans ce troupeau-là et vous allez vivre absolument ce que David a mentionné dans ce psaume. Je vais juste finir avec un psaume qui parle beaucoup. Et quand on est une brebis dans ce troupeau, voici une parole dans Jean 10, versets 27 et 28. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Je vais juste répéter, j'aime tellement ça. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Voilà notre assurance. Nous, comme enfants de Dieu, nous qui acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Maître. Soyez en paix, votre berger s'occupe et s'occupera de vous en tout temps. Que Dieu vous bénisse.